pour moi encore ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Et chaque jour, quand le Seigneur me donne l'occasion de venir dans sa maison, je suis vraiment content. Et je crois que toi qui m'écoutes ici derrière les écrans, tu es content d'être dans la présence du Seigneur. Donc ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Et je voudrais partager avec vous sur le thème, lisons dans Actes Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Donc Matthieu chapitre 4, du verset 1 à 4. Et je vais faire la lecture pour vous. C'est pas OK. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Donc je vais faire la lecture pour vous. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. La Bible dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est « Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ». Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église a des difficultés parce que nous ne sommes pas laissés conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des difficultés de vivre ensemble parce que nous avons les difficultés d'être conduits ou de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, Dieu a mis ce message dans mon cœur de partager avec l'Église afin que nous puissions être efficaces dans la communion entre les frères, dans la communion avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est important. Jésus lui-même, la Bible dit, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Vous savez, le Saint-Esprit est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il veut nous conduire. Il veut nous bénir. Il veut nous donner toutes les bénédictions qui viennent du ciel. Et c'est pour ces raisons que nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. La première question que je vais donner ici, c'est que malheureusement, beaucoup sont conduits par la chair. Et qu'est-ce que la chair? La chair ici, c'est nos propres pensées. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons. Quand tu marches selon la chair, c'est que tu marches selon ce que tu vois ou selon ce que tu entends, pas ce que le Saint-Esprit te dit. C'est pour ces raisons dans l'Église, c'est important. Et je vais donner un exemple pour expliquer ce que je suis en train de dire ce matin. Disons par exemple, si quelqu'un te regarde avec un regard, je vais dire hautain, tu vas dire, mais pourquoi il me regarde comme ça? Ah, cette personne ne m'aime pas. Pourtant, la personne n'a rien contre vous, la personne ne pense rien contre vous, mais juste parce que quand tu le regardes, tu commences à juger son regard et tu dis non, cette personne ne m'aime pas. Pourtant, il n'y a rien de haine, il n'y a rien de manque d'amour. Nous marchons par la vue, par la chair. Et c'est pourquoi dans l'Église, vous voyez la calomnie, toutes ces choses détruisent la communion entre les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment nous encourager de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, la Bible dit, il fut conduit dans le désert.
C'était d'une manière précise. Jésus pouvait aller lui-même dans le désert. Mais la Bible dit, il fut conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être tenté. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu t'es assis, tu te dis, Seigneur, je veux être conduit par le Saint-Esprit par rapport à cette décision que je veux prendre ou par rapport à telle chose que je veux faire? Généralement, on ne le fait pas. Généralement, c'est nos pensées, c'est ce que nous croyons. Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu, l'Église n'est pas forte. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, il connaît déjà ce qui va arriver. Alors, si tu marches selon ta chair, il sera difficile pour toi de savoir ce qui va arriver à l'avance. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que Dieu connaît à l'avance. Je connais un pasteur qui était un ami à moi. Il aimait tellement voyager en voiture pour évangéliser et pour aller soit dans une autre ville. Un jour, il devait voyager et le Seigneur s'est arrangé à ce qu'il ne voyage pas au moment d'où il devait aller. Et parce qu'il y avait quelque chose qui devait se produire, n'est-ce pas, devant. Alors ce pasteur, lorsqu'il est arrivé à la gare, il a payé son billet et même le chef de l'agence était son ami. Et comme il y avait beaucoup de clients, dont les places étaient vraiment limitées. Mais ce pasteur était sûr que comme le chef d'agence est son ami, il va facilement lui donner une place pour qu'il voyage au détriment des autres. Donc il était vraiment sûr. Lorsqu'il arrive donc à l'agence, il paye son billet, mais il n'y avait que 2 bus. Et les bus étaient presque pleins. Et le pasteur arrive, il dit, mais moi je dois voyager. Il part voir donc le chef d'agence qui est son ami pour lui dire, vraiment, il faut que tu me trouves une place, je dois voyager. Son ami l'ignore. Il dit, mais c'est à toi que je m'adresse. Trouve-moi une place, je dois voyager. Son ami fait comme s'il n'existait pas. Finalement, le pasteur n'a pas pu prendre le bus qu'il voulait prendre. Il était très fâché. Il dit, je ne veux plus parler à cet homme. Je croyais qu'il était mon ami. Je ne veux plus lui adresser des paroles. Pourtant, Dieu était en train de le sauver d'une situation. Quelqu'un qui est mon ami. J'étais sûr que quand je vais m'adresser à lui, il va me donner une place dans le bus. Le pasteur était obligé donc de prendre le bus bien plus tard. Et ce bus était même vide. Pendant que le pasteur était en train de voyager dans ce bus, le bus qu'il avait raté, il a trouvé ça en route, qui avait fait un accident mortel. Tout le monde dans le bus était mort. Même le chauffeur. C'est tombé dans un ravin. Et quand le pasteur est sorti, il a commencé à louer Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. Et en même temps, il se repentait d'avoir critiqué ce chef d'agence. Pourquoi il n'a pas... Il s'est mis à louer Dieu. Combien de fois le Seigneur peut nous sortir des situations telles que celle-ci, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent se produire à l'avant. Dieu dans sa préscience, Dieu qui connaît tout, par le Saint-Esprit, il peut dire non, je vais éviter mon enfant de faire telle chose. C'est pour cette raison, bien-aimé, il est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je connais même d'autres histoires, toujours de la sorte. Dieu dans sa préscience, il nous préserve. C'est pourquoi la chair nous tue, la chair nous limite, la chair nous empêche de bénéficier des bénédictions du Seigneur. Parce que nous sommes conduits par notre propre intelligence. Vous savez, parfois, quand on ne passe plus le moment dans la prière, quand on ne prie plus, lorsqu'on ne dépend plus du Saint-Esprit,
Parfois, nous voulons résoudre nos problèmes par notre intelligence. Parce que ça devient comme un style de vie. Nous devenons habitués. Non, je dois, n'est-ce pas, résoudre les problèmes par moi-même. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et tu vas voir une différence dans ta vie. Il y a des choses qui sont évidentes. Je vais le faire. Mais le Saint-Esprit te dit non, ce n'est pas le moment pour toi de le faire. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu vas bénéficier de cette grâce. C'est pour cette raison, bien-aimé, il est essentiel, il est important pour les enfants de Dieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous n'accomplirons pas la volonté de Dieu. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Parfois dans nos prises de décision, si nous nous laissons conduire par la chair, par la vue, probablement, nous ne risquerons pas d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai eu l'expérience dans mon église au Cameroun, pour qu'on ordonne un pasteur, le clergé des pasteurs doivent se réunir pendant une semaine. Le but, c'est de prier. C'est de demander à Dieu, est-ce que ces candidats des pasteurs sont qualifiés pour conduire le peuple de Dieu? Parce que c'est important. Je me souviens, les pasteurs qui étaient consacrés juste avant moi, il y avait un jeune pasteur qui était candidat pour être pasteur. Et les pasteurs se sont mis à prier. Le Seigneur a révélé à l'un des pasteurs que ce candidat-là, il n'est pas qualifié pour être pasteur. Les autres ont commencé à discuter, dit mais comment ça? Il a été à la faculté de théologie. Il a été excellent dans tout ce qu'il faisait. On voit comment il est actif à l'église. Mais comment se fait-il qu'il ne peut pas être candidat à être pasteur? Alors le pasteur dit, le Seigneur me dit par le Saint-Esprit, il n'est pas qualifié pour être pasteur. On doit annuler sa candidature. C'était vraiment un problème sérieux. La famille était déjà informée. Tout le monde était informé. La préparation était là. Mais comment on va annuler la candidature d'un pasteur? Alors, le pasteur a demandé qu'on appelle ce jeune pasteur et on s'est mis à l'interroger. Et plus on l'interrogeait, on découvre donc que ce monsieur, il n'avait rien à y voir avec l'Église. C'était un sorcier. Il avait hérité la sorcellerie de ses parents et il a confessé que mon but, c'était de détruire l'Église. Parce que pendant que les pasteurs se sont mis à prier, les démons ont commencé à se manifester. Il dit, je suis ici parce que je veux détruire l'Église. Un candidat pasteur, en moins d'une semaine. Voilà comment le Saint-Esprit révèle une situation qui devait être quoi? Désastreuse dans l'Église. Bien-aimés, est-ce que nous sommes conscients que nous devons laisser nous conduire par le Saint-Esprit? La Bible dit, si nous lisons dans Actes chapitre 8, lisons Actes chapitre 8, je vais lire pour nous le verset, je crois, 20. Acte 8, on va voir l'exemple de quelqu'un qui était conduit par le Saint-Esprit et d'une manière précise. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, le verset 29. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars.
d'une manière précise. On dit, le Saint-Esprit dit à Philippe, avance. Comment Philippe entendait-il cette voix du Saint-Esprit? Avance, approche. Est-ce qu'un jour il t'est arrivé dans ta vie spirituelle d'entendre Dieu te dire, avance, approche? Et la Bible dit que pendant que Philippe écoutait cette parole, il y avait quelqu'un là-bas, un eunuque éthiopien qui avait soif de la parole de Dieu, qui avait soif de connaître Dieu. Mais comment Philippe pouvait-il connaître qu'il y avait quelqu'un là-bas si ce n'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit lui dit, va, avance, approche-toi. Il est caché quelque part là. Et il découvre l'eunuque éthiopien en train de lire la parole. Tu ne comprends pas. Pour couper court l'histoire, cet homme a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Combien de fois nous pouvons, si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, beaucoup de gens vont échapper à la grâce, à la bénédiction du Seigneur. Plusieurs. Parfois, j'étais couché à la maison. Je vais prier dans ma maison. Le Saint-Esprit me dit, va à l'église. Et quand je pars à l'église, je découvre quelque chose. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Est-ce que nous sommes sensibles à ça? Mon expérience ici aux États-Unis me donne encore de comprendre que nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous révéler des choses que nous ne voyons pas. Dieu veut nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Il est le Dieu il connaît tout. Mais il a besoin que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Il y a des gens, il y a des fidèles dans l'église. En ce moment, peut-être qu'ils traversent des moments difficiles. Ils sont malades ou ils ont des problèmes. Comment le pasteur va connaître que cette personne-là a des problèmes? Le Saint-Esprit va te révéler cela. Amen. Le Saint-Esprit va te conduire. Il va te dire, voilà, il y a telle personne qui a besoin, n'est-ce pas, de l'assistance. C'est pourquoi, bien-aimés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous allons expérimenter les grâces et les bontés du Seigneur dans la prédication ou dans l'entretien avec nos fidèles. Alléluia. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Philippe fut conduit par le Saint-Esprit. Ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que aller dans le désert, c'est facile? Vous savez, le désert dans la Bible, c'est la difficulté. Est-ce que Jésus pouvait dire, mais pourquoi le Saint-Esprit me conduit dans le désert? Et rappelez-vous que c'est au début de son ministère. Mais il obéit au Saint-Esprit. Pourquoi je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit? Numéro 1. Je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit parce que mon combat est spirituel. Jésus était face à Satan. Est-ce qu'on peut voir Satan? Je ne sais pas. Mais notre combat est spirituel. Je ne vois pas Satan. Mais comment je vais le combattre avec la chair et le sang? C'est pourquoi j'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que moi je ne vois pas, mais le Saint-Esprit voit pour moi. Et il va me les révéler. Il y a des choses que je ne connais pas, mais le Saint-Esprit les connaît. Et il va me les révéler. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Parce que notre combat est spirituel. Il n'est pas physique. Les choses physiques sont faciles, mais les choses spirituelles, nous ne les connaissons pas. Imaginez-vous que vous êtes dans un ring de boxe, vous avez, n'est-ce pas, votre adversaire qui vous voit, mais vous ne le voyez pas. Vous serez vaincu. C'est pourquoi j'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle. Je peux vous dire, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit conduit notre vie, il va nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Même la vie de quelqu'un, pour l'aider. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne veut pas se laisser conduire par le Saint-Esprit.
C'est pourquoi l'Église a des difficultés pour opérer. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous encourager. En tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La première raison, c'est ça. Et la deuxième raison pourquoi nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est que notre combat, comme je l'ai dit, est, n'est-ce pas, spirituel. Mais deuxièmement, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour être efficace. J'ai besoin de la direction parce que la Bible dit, Jésus fut conduit. Rappelez-vous, même Philippe, il a été conduit, il dit, va ici, va là. Être conduit, ça veut dire que tu es assis et quelqu'un te guide, quelqu'un te conduit. Et je crois qu'en ce moment où l'Église est en train de traverser ce moment de coronavirus, nous avons vraiment besoin, n'est-ce pas, nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu nous aide à pouvoir, n'est-ce pas, nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour que nous soyons efficaces dans le travail que nous voulons faire en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 18. Éphésiens, chapitre 4, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas, car c'est la débauche. Éphésiens, chapitre 5, si je vous en prie, 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je vais faire un parallélisme pour que nous comprenions pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsque j'ai bu l'alcool et je suis saoul, est-ce que je peux conduire la voiture? Je ne crois pas. Si j'ai bu l'alcool et je suis saoul, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'alcool qui va me conduire. Je vais tuer plein de gens. C'est pourquoi la Bible fait ce parallélisme. Il dit, ne vous enivrez pas des vins, parce que le vin va t'amener jusqu'à là. Mais il dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que si je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va me guider. Il va me conduire. Il va me donner le courage. Parce que je vois quand quelqu'un est sourd, il est tellement courageux, il n'a même pas peur des voitures. Parce que c'est le vin qui le conduit. Il peut marcher au milieu de la route, il n'a pas peur. Il peut parler à n'importe qui, il n'a pas peur. Ça, c'est l'effet du vin. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit nous conduit, nous sommes guidés, contrôlés par le Saint-Esprit. Un, nous n'avons pas peur de l'ennemi. Deux, le Saint-Esprit nous dirige et il nous donne le courage, il nous donne la force. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Amen. Parce que l'ennemi a peur de nous lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Philippe était conduit par le Saint-Esprit. Et Dieu nous dit, tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Donc, se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est se laisser conduire, guider, contrôler par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu es assuré. J'ai la grâce dans ma famille que le Seigneur, chaque fois quand il veut me parler, il utilise toujours mon épouse. Chaque fois. Et c'est pourquoi quand elle dit quelque chose, je suis très, très sensible à écouter ce qu'elle dit. Est-ce que nous avons des repères spirituels où nous pouvons apprendre comment écouter le Saint-Esprit, comment obéir au Saint-Esprit, comment être guidé par le Saint-Esprit? J'ai pris la résolution pendant ce mois. J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur, qui sont découragés.
ils ne savent pas le futur, ils sont dans l'incertitude. En tant que membre de l'Église, je ne veux pas être dans cette situation. Seigneur, je veux que tu me parles. Saint-Esprit, je veux que tu me diriges pour que je puisse savoir là où je vais. Je ne veux pas être comme les autres. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. J'ai dit, je vais prier. La question que je veux poser ce matin, comment donc se laisser conduire par le Saint-Esprit? Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit? C'est la question ce matin. Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit? Premièrement, nous devons désirer. Nous devons désirer être conduits par le Saint-Esprit. Je dois désirer. Le Saint-Esprit ne nous oblige jamais à faire quelque chose. Mais lorsque je désire, oh Saint-Esprit, je veux. C'est pourquoi je vous ai dit, la meilleure façon de le faire, bien-aimé, c'est de prier, d'être dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, je veux être conduit par toi. Je vais prendre telle décision. Je vais aller dans tel endroit. Je vais faire telle chose. Saint-Esprit, dirige-moi. J'ai besoin de ta direction. Si tu n'as jamais fait ce genre de prière, je vais t'encourager de le faire. Saint-Esprit, conduis-moi. Je vais prendre telle direction. Il y a telle personne qui se présente à moi, je ne le connais pas. Saint-Esprit, conduis-moi. Tu peux faire cette prière. J'ai envie de prendre telle décision. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi. Bien-aimé, tu vas expérimenter la direction, la conduite du Saint-Esprit si tu désires. Désirer d'abord. Il faut désirer. La deuxième chose, il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes 5 que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Quand tu obéis, le Saint-Esprit va te conduire. Rappelez-vous, je vous ai dit, le but du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Le Saint-Esprit a conduit Jésus. Le Saint-Esprit a conduit Philippe. Ils ont obéi. Va là, fais ceci. Ils ont obéi à la lettre. Est-ce que tu es prêt à obéir au Saint-Esprit? Parce que le problème, généralement, c'est quoi? C'est que lorsque le Saint-Esprit te dit, laisse ça, je ne veux pas ça, on entend cette voix intérieure qui nous parle, qui nous dit, non, cette chose n'est pas bien. Mais parce que la chair, nos yeux, nos oreilles, ce que nous contemplons, domine la voix du Saint-Esprit. Malheureusement, on n'est pas toujours prêt à obéir. Mais ce matin, je vais te dire, bien-aimé, si tu veux expérimenter la conduite du Saint-Esprit dans ta vie, il faut obéir. Obéir au Saint-Esprit. Seigneur, je vais t'obéir. Et j'ai eu plusieurs fois, les gens vont me poser la question, mais comment je vais savoir que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Généralement, lorsque le Saint-Esprit nous parle, c'est toujours en conformité avec la parole. Et si ce n'est pas en conformité avec la parole, il y a toujours une voix intérieure qui est liée à un sacrifice d'amour, où tu sens qu'il y a un sacrifice que tu dois faire, un prix à payer. Quand tu ressens ça, tu commences à comprendre que c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me diriger. Est-ce que c'est facile d'aller au désert? Non, ce n'est pas facile. Même Philippe, il était en train d'évangéliser, il dit, va, ce n'est pas facile. Il y aura tous des obstacles. Mais lorsque le Saint-Esprit, quand tu obéis au Saint-Esprit, tu vas voir, même quand c'est sacrificiel, tu vas voir le Saint-Esprit va t'encourager d'accomplir cela. Est-ce que tu es prêt à obéir au Saint-Esprit? La vie n'est pas ordinaire. Nous sommes en train de vivre des moments plus difficiles, plus que jamais. Et je suis en train de prier même pour mes enfants, parce que même pour prendre la décision aujourd'hui d'avoir un mari ou une femme, il faut demander au Saint-Esprit. Parce que je suis parmi ceux qui croient que le diable a mis dehors des personnes juste seulement pour détruire les vrais enfants de Dieu.
Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, il sera difficile pour toi de discerner et de voir que non, cette personne-là est une personne mauvaise dans le but de me détruire. Est-ce que tu es prêt à obéir au Saint-Esprit? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Je vous ai donné l'histoire de ces pasteurs qui ont pris la décision. Est-ce que c'est facile de décharger un pasteur qui est en cours d'être ordonné? Ce n'est pas facile. C'est une grande décision, mais c'est une décision qui a été faite et ça a été appliqué. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Et troisième chose pour finir, ça doit être notre style de vie. Notre style de vie d'obéir au Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'aujourd'hui j'obéis au Saint-Esprit et demain je n'obéis plus. Ça doit être notre style de vie. Je dois toujours et toujours obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas que j'obéis au Saint-Esprit aujourd'hui et demain, je dis Saint-Esprit ici, c'est moi qui dois être le chef. Ça doit être le style de ta vie d'obéir au Saint-Esprit. Quand nous voyons la vie de Jésus, Jésus était toujours en train d'obéir au Saint-Esprit. Quand nous voyons les disciples, ils étaient toujours toujours en train d'obéir au Saint-Esprit. Je lisais encore la parole ce matin, je voyais dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Paul voulait aller évangéliser. Évangéliser, c'est une bonne chose. C'est extraordinaire. Dieu est content parce qu'une âme qui est sauvée apporte de la joie où? Au ciel. La Bible dit que quand Paul voulait aller évangéliser, le Saint-Esprit dit que non. Mais il pouvait dire que non, ça c'est le démon qui est en train de me parler. Parce que je dois aller évangéliser, Dieu est content. Mais la Bible dit, il est resté, il est encore parti. Le Saint-Esprit lui dit non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a désobéi? Il a obéi au Saint-Esprit. Et vous savez, quand tu obéis au Saint-Esprit, il y a une opportunité qui s'ouvre pour toi. Alléluia. Si cette porte est fermée, quand le Saint-Esprit ferme ça, il va ouvrir une autre porte d'opportunité. Quand le Saint-Esprit lui a dit non, je ne veux pas que tu parles là-bas, il a eu la vision d'aller où? À Macédoine. Est-ce qu'il n'a pas évangélisé? Il a évangélisé. Mais il a obéi au Saint-Esprit. Parfois, pour une bonne cause, le Saint-Esprit va te dire non. Mais si ce n'est pas notre style de vie d'obéir au Saint-Esprit, bien aimé, nous allons tomber dans des situations difficiles. Et j'ai toujours encouragé les membres de l'Église. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a un but. Ça, je tiens mes mots. Il y a un but manifeste du diable de détruire l'Église. Il y a un groupe de personnes qui sont focalisés, ils sont guidés, contrôlés par des démons, juste pour détruire l'Église. Ils savent que dans l'Église, nos sœurs sont sérieuses, sont vierges, ils aiment le Seigneur. Alors leur but c'est quoi? C'est de venir dans l'Église et de prendre nos sœurs et de les détruire. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons obéir au Saint-Esprit. Quand quelqu'un se présente à toi, demande au Saint-Esprit, qui est cette personne? Et le Saint-Esprit va te dire, si tu es sincère. Amen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.